Aujourd'hui, je suis à la rencontre de Nathalie Mionetto, qui travaille dans un centre technique industriel appelé FCBA. Depuis 2018, les bois sont attaqués par un insecte, un parasite appelé le scolite. Elle va donc nous parler de cette étude. Pourquoi avoir fait une étude sur le bois scolité? Pour qui a-t-elle été réalisée? Et comment cette étude a-t-elle été réalisée? Nous verrons ensuite comment utiliser et valoriser ces bois scolités, et vous verrez en particulier que ces bois intéressent beaucoup les designers. Bonne écoute! Bonjour Nathalie. Bonjour. Déjà pour commencer, vous pouvez vous présenter vous, puis présenter brièvement l'organisme du FCBA. Ah, bien volontiers. Alors moi, je suis Nathalie Mionetto, je suis chargée territoriale Nord-Est. Pour présenter, faire brièvement, moi, je ne suis pas tombée dans la forêt. J'ai fait un doctorat en agrochimie et ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille pour FCBA. Donc, j'ai appris tous les métiers de la forêt. FCBA, ce qu'on fait, ça se met dans les lettres. Donc, F pour forêt, C pour cellulose, B pour bois construction et A pour ameublement. Donc, en fait, on est un centre technique industriel qui travaille pour la filière forêt-bois. Et on travaille donc de l'utilisation, planter les forêts, l'utilisation du bois, l'utiliser pour la cellulose, donc le papier ou les panneaux, l'utiliser en bois construction, y compris l'ameublement, mais aussi tout ce qui est nouvelles ressources avec changement climatique, environnement, bois énergie. Donc voilà, c'est un super travail sur toute la filière. Et moi, je suis localisée à Dijon. Parce que l'impact territorial est très important et savoir ce qui se passe sur le territoire, c'est aussi important que sur le national ou l'international. Donc, on est en centre technique industriel, on fait de la recherche appliquée pour notre filière forêt-bois avec des industriels, avec des centres de recherche et puis des institutionnels aussi pour travailler sur cette belle filière. Ah, super, merci pour ces explications. Du coup, là, vous allez nous parler aujourd'hui du travail que le FCBA a fait pour le bois scolité. Donc, la première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi vous avez fait cette étude sur le bois scolité? Oui, alors comme je vous le disais, on travaille sur différentes thématiques, y compris pour les industriels, mais aussi pour la filière. Et on a eu un problème il y a quelques années, ça a commencé en 2018 avec l'apparition, le scolite est un petit insecte qui existe en forêt depuis tout le temps, mais il y a eu, avec le réchauffement climatique, beaucoup de prolifération de ces insectes, et il y a eu beaucoup d'épicéas qui sont morts. Donc on a eu toute la filière qui s'est dressée contre, qui nous a fait comprendre ce problème. Les forestiers, les propriétaires avaient leur bois qui mourait. Les industriels ne savaient plus trop comment faire parce qu'il y avait énormément d'épicéas qui arrivaient sur le marché. Et nous, on s'est dit, mais bon sang, est-ce qu'on peut utiliser ces épicéas scolités en construction? Parce que le but, c'est vraiment de valoriser le bois dans les matériaux. Donc, on a été... pour monter des projets à FCBA, comme on est un centre technique industriel, on est comme une entreprise, on a un fonctionnement semi-privé. D'abord, il faut qu'on aille chercher un petit peu de financement. Donc, on est allé en région, parce que c'était vraiment la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté qui était d'abord touchée par ces problématiques. Et on est allé chercher de l'argent au niveau de l'ADEME, qui nous a financé ce projet. Et on l'a fait en collaboration, parce que ce qui est important aussi, c'est de diffuser et d'être proche de nos industriels. Donc, on a travaillé avec l'interprofession Fibois Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est vraiment l'Interpro qui représente aussi la filière sur le territoire, Fibois Bourgogne-Franche-Comté, et un cluster d'entreprises, un cluster de vraies entreprises qui utilisent le bois, donc des charpentiers, des menuisiers, mais aussi des architectes, qui s'appelle le cluster Robin. Et à nous trois, on s'est dit FCBA Centre de recherche, un cluster d'entreprises qui va dire comment est-ce que je peux valoriser et utiliser ces épicéas scolités, et l'interprofession pour diffuser ces résultats, avec un financement de l'ADEME régional. Donc, le projet, il a commencé parce que c'était un problème de filière. On se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire de sous ces épicéas. Et du coup, une fois qu'on a trouvé le financement et les partenaires, parce qu'on travaille souvent avec du partenariat, on a défini le projet scientifique et technique. Voilà. L'origine du mal. Ah ouais, très bien. Et pour qui est cette étude alors? Du coup, c'est pour les entreprises, les industriels? Alors, pour tous les professionnels, mais pas que les entreprises, parce qu'en fait, le propriétaire, il ne sait pas quoi faire de ses bois. Donc, en fait, c'est toute la filière. C'est ça qui est intéressant, c'est que les propriétaires ont du bois, et ils ne savaient pas s'ils pouvaient l'utiliser ou pas. Transporter du bois quand il y a des grandes quantités. Moi, j'ai vu plein de camions qui sont partis en Nouvelle-Aquitaine, donc on ne valorise pas sur le territoire Bourgogne ou Grand Est. Et puis, les entreprises locales. Donc, nous, ce qu'on a imaginé, c'est vraiment l'aspect technique.
technique, on s'est dit qu'il y a beaucoup de bois qui va arriver, qui sont scolités, qui sont ici d'épicéas scolités, et on ne savait pas si on pouvait les utiliser, les valoriser vraiment en construction. Donc on a fait cette étude pour lever les freins, être sûr qu'on pouvait valoriser la ressource d'épicéas scolités et puis voir comment on peut l'utiliser, le valoriser. Donc, comme on est un centre de recherche et que on est neutre quelque part, c'est vraiment des résultats pour toute la filière. C'est-à-dire qu'on ne va pas tirer plus pour l'un ou plus pour l'autre. Donc, c'est vraiment des résultats techniques et scientifiques qui peuvent bâtir un argumentaire pour toute la profession. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé, alors plus techniquement, on est allé chercher des épicéas en forêt, donc sur le territoire, pour bien représenter l'état de la maladie. Et on a travaillé, les armes, c'est compliqué, hein. Chaque essence est différente, chaque parcelle est différente. Donc on a travaillé sur des épicéas et sur une même parcelle, on est allé chercher des épicéas sains, donc qui n'étaient pas attaqués, et puis toute une série d'épicéas qui étaient attaqués, mais des épicéas scolités frais, c'est-à-dire que l'attaque avait été faite venait d'arriver, donc c'est vraiment presque des épicéas sains. On a travaillé sur des épicéas scolités qu'on appelait un petit peu plus vieux, ça veut dire que les scolites avaient déjà attaqué, on voyait l'écorce qui s'en allait, donc on voyait vraiment l'attaque, et on est allé jusqu'au bout du bout à travailler sur des épicéas scolités secs, donc carrément des arbres morts. Et on a mis en place toute une série de traçages parce qu'il fallait garder cette connaissance de la forêt, apporter les grumes, donc les bouts de bois en scierie, ne pas tout mélanger. Donc on a mis plein de couleurs sur différents tronçons de bois et puis on a scié ces bois. Donc on a scié les bois pour voir l'impact des épicéas scolités sur le sciage. On a séché les bois parce que le but du jeu c'était d'en faire des produits d'ingénierie et de qualité. Et puis on a essayé de voir ce qui se passait. Et cette étude, elle est représentative parce qu'on a beaucoup d'échantillons. On a vraiment travaillé sur des épicéas avec différents taux d'attaque. Donc on a pu voir l'impact sur le sciage, sur le séchage et sur aussi le collage, parce que le but c'est de travailler sur des produits d'ingénierie, le collage et la finition. La finition, c'est ce qui se passe, c'est des produits qu'on met sur la surface. Et ces résultats-là, alors d'une part, ils sont disponibles sur le site d'FCBA. Et d'autre part, j'ai essayé de les présenter à toute la profession pour que tout le monde bénéficie de ces résultats. Donc, pour faire rapide, l'impact des épicéas, des scolites sur les épicéas, au niveau du rendement matière, il y a un petit peu de baisse, parce qu'effectivement, on fait attention, on essaye une baisse de 10%, mais c'est pas, quand on le sait, on peut faire attention. Par contre, tout ce qui est en fonction du séchage, du collage, il n'y a aucun impact. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre l'utilisation d'épicéas sains ou l'utilisation des épicéas scolités. Donc ça veut dire on peut valoriser ces épicéas scolités. Et au niveau de la finition, c'est pareil. Il y a peut-être les épicéas très très secs, ceux qui étaient carrément morts. Il faut peut-être mettre plus de produits pour avoir une bonne finition, mais on peut les utiliser jusqu'au bout. Donc voilà, donc il y a des résultats qui sont scientifiquement parlants, il y a des résultats qui sont intéressants. Et comme j'aime bien aller au fond des choses, ça c'est l'étude qui est finie, elle a terminé l'année dernière, on est retourné auprès de financeurs pour trouver un petit peu de complément à cette étude. Et on a reçu des financements, alors là cette fois-ci c'est le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil régional Grand Est, donc on travaille toujours avec les régions, pour compléter cette étude et faire une étude analyser la caractérisation mécanique de ces échantillons. Et puis aussi, il y a des bâtiments, comme l'étude était positive, il y a vraiment des gens qui ont envie d'utiliser ces épicéas scolités. Et donc des bureaux d'études ou des architectes qui ont voulu faire le pari d'utiliser des épicéas scolités. Donc il y a des bâtiments qui ont été utilisés, qui ont été construits avec ces épicéas scolités, et on va aller voir ce qui se passe dans les bâtiments. Donc un petit peu qualité de l'air intérieur. Donc on continue cette étude pour déjà avoir des résultats scientifiques et représentatifs, mais aussi montrer est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on espère aussi, et aller jusqu'au bout du bout.
Voilà, donc l'étude, comme elle a été financée par l'ADEME et là par le Conseil régional, elle est disponible sur le site FCBA. Donc il suffit d'aller voir épicéa scolité sur le site FCBA et directement les gens ont le rapport final. Donc ça peut dire, c'est important aussi d'avoir des résultats scientifiques. Mais on a aussi fait une présentation PowerPoint avec un petit peu plus d'images, un petit peu plus de, comment dire, de vulgarisation, mais dans le bon sens de la vulgarisation, et elle est disponible. Et moi j'ai fait pas mal de réunions pour présenter ces résultats. Alors ce qui est intéressant, c'est de faire parler des gens qui ont peur, des gens qui l'ont utilisé pour qu'on discute. Et c'est vraiment un outil pour monter un argumentaire. Après, les propriétaires peuvent discuter avec l'ONF, peuvent discuter avec les sieurs. Donc, c'est vraiment un outil de la filière qui est intéressant. Voilà, pour vulgariser l'étude, c'est important. Mais il y a le rapport final qui montre aussi des résultats vraiment scientifiques avec des écarts types qui montrent bien qu'il n'y a aucune différence entre, en gros, hein, il n'y a aucune différence entre les épicéas scolité et non scolité. Donc, on peut les utiliser, les valoriser dans les études. Alors, le seul souci, il est visuel, puisqu'il y a, après l'attaque des épicéas par les scolites, il peut y avoir un développement de champignons, donc un bleu qui est en surface. Et ça, c'est juste un déclassement visuel, mais avec les produits techniques, si par exemple on met ces épicéas scolité à l'intérieur ou avant de les coller, qu'on ne met pas sur l'extérieur, on voit aucune différence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une autre région, qui est l'Ain, on a travaillé justement sur la valorisation des épicéas scolité et j'ai travaillé avec des designers. Et pour eux, l'apparition de ce bleu, c'était un plus. Donc ils étaient ravis pour pouvoir faire des décorations, des tables, des produits pour mettre des plantes. Donc eux, ils ont vraiment valorisé cet aspect design. Le bleu, c'est pas une couleur naturelle dans la nature, hein, mais voilà, ils étaient ravis d'avoir quelque chose en plus. Sachant que les caractéristiques mécaniques, on avait beaucoup travaillé au FCBA sur la caractérisation des pins maritimes qui aussi, quand ils étaient attaqués, ils développaient ce bleu qui est un champignon. Et il n'y a normalement aucune différence au niveau de la mécanique. Donc on va le vérifier parce que c'est important de toujours bien vérifier ce qu'on dit sur ces épicéas avec les différentes catégories, épicéas sains, épicéas scolité, frais, secs, etc., etc. Donc on va le vérifier dans cette deuxième étude. Dès que j'aurai les résultats, vous pourrez les avoir parce que pareil, comme c'est financé par les régions, ce sera mis à disposition de la profession. Et puis aller jusqu'à la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments pour rassurer une bonne fois pour toutes et vraiment utiliser et valoriser ces épicéas scolité. Et la qualité de l'air est bonne alors du coup, Ah bon, on n'a pas commencé le projet. Ah, okay. Ça intéresse tout le monde, donc on n'a pas commencé. Alors, les bâtiments en bois, en général, quand les gens habitent dans des bâtiments en bois, ils sont contents. Il n'y a pas de souci. Mais on veut vraiment faire cette analyse. Enfin, en plus, les épicéas scolité, on n'a jamais de bâtiment 100% en épicéas scolité, hein, on n'a qu'une petite partie. Mais on veut voir quand même l'effet d'utiliser ces épicéas scolité dans les immeubles, dans les bâtiments. Donc l'étude, elle va commencer là, enfin elle a commencé là en janvier, et le résultat, ce sera là, en début d'année prochaine. D'accord. Il y a une question, peut-être que vous l'avez expliqué, mais du coup, tous les épicéas, je veux dire, quel que soit leur stade de développement du champignon, est-ce qu'ils sont exploitables pareil? Enfin, je veux dire, celui qui vient d'être scolité, est-ce que vous avez parlé du coup d'épicéa frais, enfin, qui vient Oui. d'avoir le problème? Et l'arbre mort peut-être est valorisé aussi, pareil, ou il y a un peu de différence en fonction Alors, de l'évolution de... il vaut mieux couper l'arbre le plus tôt possible quand il est infecté. Parce que le problème, il y a deux problèmes. Soit on ne le coupe pas, il va infecter toute la parcelle. Donc c'est très très rapide, hein. Il y a vraiment une quantité d'insectes énorme. Donc si on le coupe très frais, au moins les autres ne seront pas infectés. Et puis il y a quand même cette baisse de rendement quand on voyait avec les épicéas vieux. Donc plus on le coupe frais, plus il aura les mêmes caractéristiques au niveau de la découpe, au niveau que le sein. Et surtout, il y aura moins d'infections au niveau parcelle. Parce que si on laisse un épicéa scolité, avec le réchauffement climatique, il peut y avoir 2 ou 3 envols de ces bestioles, alors que d'habitude, il n'y en avait qu'un seul. Donc ça veut dire que si on le laisse scoliter sur la parcelle, les bestioles elles vont proliférer, elles vont s'envoler, et puis elles vont aller manger les épicéas qui sont juste à côté. Il faut savoir qu'au début, au début de l'attaque, en 2018, on pensait que les épicéas de plaine uniquement allaient être attaqués. C'est-à-dire que les épicéas, ils n'étaient pas forcément bien placés, et puis on se disait, ils sont en plaine, donc c'est normal que les scolites attaquent. Et en fait, depuis 2018, on voit les populations de scolites monter en altitude, parce que l'épicéa, normalement, on le retrouve dans le Jura, dans les Vosges, donc dans des 800, 1000 mètres au-dessus. Et maintenant, les épicéas d'altitude
subissent aussi des attaques de scolytes. Donc en fait, c'est pas juste, bon, l'essence est dans du mauvais côté. Non, non, ça veut dire que le réchauffement climatique qui implique une explosion de ces bestioles, eh ben, elles vont manger l'épicéa même très très haut. Donc plus on peut couper l'épicéa frais, scolité, mieux c'est. Et puis, nous, ce qu'on voulait aussi, c'est bien montrer que on peut quand même valoriser ces bois scolités. Après, le bleu, plus vite on réagit, plus vite on coupe, moins il y aura la dégradation par le champignon bleu. Donc voilà, mais il faut avoir l'outil de l'exploitation, il faut avoir les gens qui peuvent aller en forêt, il faut que les conditions soient correctes, parce qu'on ne va pas aller couper des épicéas quand il y a trop plu. Donc c'est vraiment toute une problématique filière. C'est ça qui est intéressant au FCBA, c'est que, ok, il y a des épicéas qui sont scolités, donc on a fait des études pour savoir où est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils montaient en altitude ou pas, comment on pouvait les exploiter, comment on pouvait les caractériser, puis maintenant c'est toute une problématique filière. D'où c'est toujours intéressant parce on commence toujours par un petit bout, puis en fait on déroule la pelote et il y a beaucoup de problèmes qui rentrent dedans. Mais il faut faire de la recherche. Donc c'est ça qui est intéressant, il faut trouver des solutions. Ouais, c'est passionnant. Et c'est que l'épicéa qui est touché par le scolyte? Alors, malheureusement, l'épicéa est touché par le scolyte de l'épicéa. Il y a un autre scolyte qui s'attaque au sapin, donc on va avoir les mêmes problèmes. Et le réchauffement climatique, quand il manque de l'eau ou qu'il y a trop de chaleur, même les feuillus sont attaqués. Enfin, les feuillus sont moins attaqués par des bestioles, quoique il y a la chenille processionnaire du pin, du chêne qui explose aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Mais le manque d'eau rend, par exemple, des hêtres, ils dépérissent, ils perdent leurs feuilles, ils essayent de garder l'euro. Donc, il va y avoir, à cause de ce réchauffement climatique, des changements très rapides sur la qualité des bois. Et ce qu'on a fait pour l'épicéa, avec les impacts scolites, eh ben, peut-être qu'il faudra le faire pour le sapin, peut-être qu'il faudra le faire pour le chêne, peut-être, on est en train de le faire sur les hêtres dépérissants et on a une étude en cours. Donc, c'est compliqué parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre le mécanisme de ces attaques. Alors, soit c'est une attaque de scolite, soit c'est une attaque parce qu'il manque de l'eau. Hein. C'est pas une vraie attaque, mais c'est le réchauffement climatique qui influe sur la qualité des bois. Et puis, un outil technologique comme FCBA, c'est bien montrer qu'on peut quand même utiliser et valoriser ces bois, quoi. Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est... Oui. Oui. Est-ce que le champignon évolue encore une fois que l'arbre est coupé ou c'est fini? Une fois que l'arbre est coupé, le champignon, vous arrivez à nettoyer un peu le bois pour qu'il y ait plus de traces de champignon? Alors, l'attaque sur l'arbre, c'est un insecte. Donc ça, le scolite, c'est un insecte. Donc il va bouffer il va se mettre sous l'écorce. Donc il va faire des petits trous. Ou alors il va abîmer l'arbre. Puis l'arbre va mourir. C'est quand on coupe l'arbre qu'en fait, si on le laisse longtemps sur la parcelle, c'est là, à cause des trous et puis le contact sur le sol, que va se développer un champignon. Et c'est là qu'on apparaît le bleu. Donc c'est bien la problématique, c'est-à-dire que une fois que l'arbre est infecté, de toute façon, il va mourir. C'est malheureux comme ça. Donc, si on le coupe très vite, il y aura moins d'insectes. Si on l'exploite, c'est-à-dire que si on le récolte très vite et puis si on le met par terre et puis qu'on l'emmène très très vite à la scierie, ben, il y aura moins d'attaques de champignons, ce qui fait que le produit à la fin, il ne sera pas bleu. Donc voilà, c'est la vitesse, c'est la rapidité. Et puis la première chose, c'est aussi identifier où sont ces épicéas scolités. Il y a des études, alors il faut aller voir un petit peu ce qui se passe avec des lidars ou avec des photos aériennes, mais c'est vrai qu'il faut réagir très rapidement, quoi. Plus on va vite, mieux on pourra valoriser. Parce qu'une fois que l'arbre il est mort ou que l'arbre est récolté, le scolite il s'en va, parce que le scolite il aime bien les arbres vivants. Par contre, quand le scolite s'en va, c'est le champignon qui aime bien les arbres morts qui attaque. Donc c'est la nature, quoi, hein. C'est une adaptation comme ça, et il faut bien que ces micro-organismes mangent. Bon, c'est dommage qu'ils mangent le bois. Donc ça veut dire que plus on réagira rapidement, mieux ce sera. Mais on sait que les caractéristiques mécaniques, les caractéristiques au sciage, au séchage, au collage des épicéas scolités, c'est bon. Donc on peut quand même valoriser, utiliser ces bois. Et le bleuissement, c'est juste, seulement, si on ne va pas assez vite, c'est visuel. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'utilisation et de la valorisation du bois. Et ça peut presque être un atout, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les gens qui cherchent justement du bois un peu original, avec des défauts, mais qui valorise quelque part, c'est valorisé par des designers qui Absolument. cherchent...
Absolument. Bah, super. Et quand je parlais de bâtiments, d'utilisation des bois scolités, des épicéas scolités dans les bâtiments, moi je connais un bureau d'études et un architecte, ils ont utilisé donc le bois, l'épicéa scolité en bois de structure, donc collé, il n'y a pas de problème, mais ils l'ont utilisé aussi en aménagement intérieur, parce qu'ils ont trouvé que, alors ça fait des dessins, on voit mieux des choses, cette espèce de bleu gris était vraiment très agréable en intérieur. Donc ils ont aussi utilisé des épicéas scolités, un petit peu bleus, pour aménager leur bureau à l'intérieur. Et c'est vraiment sympa. Et les designers, ils en étaient friands parce que ce bleu, c'est pas. En plus, c'est un bleu naturel, donc pour eux, c'était vraiment quelque chose à valoriser. Donc ils ont fait. J'ai vu des petites tables, des petits tabourets, des porte-fleurs, mais qui étaient vraiment magnifiques. Donc c'est un atout. Alors en plus, si on dit que ça vient de France et que c'est, je pense qu'il faut valoriser les problèmes, quoi. C'est plus un défaut, c'est voilà, c'est de la mise en valeur et il faut quand même caractériser tout ça. Pardon, il y a le téléphone qui sonne. Voilà. Donc Ouais, ça c'est marche. quelque chose en plus avec les designers. Mais il faut aller, c'est un projet filière. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il faut vraiment donner des arguments à toute la filière. Oui, oui, et je sais que par exemple le bâtiment, le siège social de l'ONF Oui, a été construit en partie avec du bois scolyté. Alors comme vous dites, c'est une partie, c'est pas tous les bois. oui. Et en fait, moi honnêtement, j'ai vu les bois, j'ai même pas vu que c'était scolyté. Donc il faut quand Ouais, même avoir l'œil un peu pour repérer oui. que ça l'est, parce que si on n'y prête pas attention, on s'en rend même pas compte, je trouve. Mais Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors ce projet, normalement, c'est la suite du projet. Là, quand je vous dis, on va travailler sur la caractérisation mécanique des épicéas scolités et sur l'impact au niveau de la qualité de l'air. J'espère qu'on pourra aller voir et prendre des échantillons dans le bâtiment de l'ONF, parce que c'est dans la région Grand Est. Donc comme on travaille Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, bah, c'est très bien. Et ça montrera que, alors, le bâtiment de l'ONF, il est dans la charpente. Donc ça veut dire que franchement, on le voit pas. Il faut vraiment avoir l'œil dessus pour voir une différence. Mais il y a d'autres bâtiments qui ont utilisé des bois collés avec des épicéas scolytés, ça se voit à peine, quoi. C'est pas. Il y a des fois, ça se voit même pas. En plus, on peut très bien le cacher si ça plaît pas. Donc, Mhm. mais je vois les aménagements intérieurs, les gens ont recherché ce bleu, donc c'est top. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est plutôt rassurant pour tout le monde de se dire que ce bois n'est pas perdu. Parce que s'il doit être coupé et qu'ils doivent tous être coupés assez rapidement, d'ailleurs en coupe rase, ou, voilà, au moins on sait que c'est pas tout n'est pas perdu, au contraire, quoi. Voilà. Ah non, c'est cette valorisation qui est importante. Mais c'est une problématique de la filière, hein. Il va y avoir beaucoup de bois. Et de toute façon, le réchauffement climatique, on continue à le subir. Donc là, ça a commencé par les scolites sur l'épicéa. Quand je vous disais, il y a il y a des scolites sur le sapin, il y a des problématiques sur le hêtre, des problématiques sur le chêne, d'autres choses qui vont arriver qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est vraiment utiliser un outil de filière et puis être intelligent pour la filière en fait. C'est ok, on a un problème, d'accord. Et ben comment on fait pour réagir vite? Comment on fait pour caractériser, donner des outils, donner des arguments et puis valoriser tout ce qu'on a sur notre territoire? Parce que, bon, il y a des bois qui peuvent partir à l'export, hein, c'est aussi une possibilité. Et moi, ce que je préférerais dans l'idéal, c'est que les bois soient valorisés au niveau local, parce qu'on a tous les sous-produits qui peuvent être valorisés aussi sur l'énergie, ou sur la cosmétique, ou la chimie du bois. Donc voilà, autant le valoriser sur notre territoire, enfin en France déjà, et puis sur notre territoire, que ça parte pas tout le temps à l'étranger. Mais c'est vrai que quand on est un industriel, il faut que il y a des normes, hein, il y a des normes, donc il faut que ces produits soient corrects, parce que le marché, il est à l'international, hein, il n'est pas juste chez nous. Donc, mais bon, les épicéas scolités, l'Allemagne a été attaquée aussi, puisque c'est des scolites, ils n'ont pas de frontières, donc il y a eu des problèmes en Allemagne aussi, il y a eu des problèmes partout. On a travaillé aussi avec plein d'autres instituts de recherche, et puis nous, on essaye de transférer sur la filière. Bah, super. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour toutes vos explications. De toute façon, si jamais les personnes qui nous écoutent ont d'autres questions, ils peuvent vous retrouver sur LinkedIn Bien sûr, ou sur le site FCBA en tout bien cas. sûr. Et puis voilà. Bah, écoutez, merci pour toutes vos explications. Mais merci à vous. Et puis, bah, c'est un bon relais aussi pour que les gens apprennent à valoriser des épicéas scolytés grâce à vous. Oui, et ben Merci. super. Merci. Merci Au revoir, beaucoup. Nathalie. Au revoir.